Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Slow Wild Cosmos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème qu'on entend beaucoup parler. Bon, vous avez eu le titre de ce podcast, donc on va pas s'en cacher davantage. Donc j'avais envie de vous parler du fameux lâcher prise. Lâcher prise. Avec quoi ça va? Au niveau astrologique, déjà. Donc on associe pas mal le lâcher-prise à l'énergie du scorpion. Alors bien sûr, on pourrait l'associer à d'autres types d'énergie, bien entendu, mais c'est beaucoup en lien à l'énergie du scorpion, à cette capacité en fait de comprendre que ça ne sert à rien de vouloir aller contre le courant, parce que quelque part on pourrait dire je me tiens à quelque chose et je ne lâcherai surtout pas, mais dans ces cas-là on n'est pas dans le courant, on n'est pas dans le courant de la vie. C'est peut-être une recherche ici, une crainte, en fait, il y a une peur, une peur de la mort, entre guillemets, de la mort de quoi? De ce qu'on a connu, donc on tient prise par rapport à ça, mais au-delà de ça, euh, on peut aussi voir à quel point on a du mal à lâcher prise par rapport, donc on dit, à des situations, peut-être à des personnes, mais aussi à des idées, à des concepts. Ça, on va dire que c'est un degré de lâcher prise c'est un plus haut level, on va nommer ça ainsi. Alors pourquoi je dis que c'est un plus haut level? Simplement parce que bien souvent nos principes de vie, eh bien ce sont des principes de vie. Donc on s'est appuyé dessus, on s'est construit dessus, mais il faut bien voir que parfois les principes de vie n'ont rien de réellement concret, de réellement palpable. Et par conséquent, au niveau de la vie, ça va pas aller dans le sens de nos idéaux. Et là, c'est encore plus difficile de lâcher prise parce que on a l'impression de lâcher prise sur ce qui nous a donné du sens jusqu'à présent. Donc là, je rentre un peu vite peut-être dans le sujet, mais c'est juste pour vous amener peut-être une vision un peu différente par rapport au lâcher prise, de comprendre qu'il y a différents degrés de lâcher prise en tant que tel, et que par conséquent, on pourrait avoir une tendance à aller trop vite avec ce conseil, et lâche l'emprise. Mais enfin bon, si c'était comme on dit si simple, je l'aurais donc déjà fait, parce que, ben non, je suis pas là pour me compliquer la vie, je suis pas là pour me faire souffrir. Et pourtant, si on rentre dans l'énergie du scorpion, j'insiste bien en disant énergie du scorpion. Je parle pas ici du signe du scorpion, là où il y a le soleil en scorpion. Je parle à chaque fois de l'énergie, donc parfois, vous verrez dans les différents podcasts, je vais aller puiser un aspect du signe et pas forcément son entièreté. Donc voilà, je viens grossir certains traits pour mettre en avant ce dont on est en train de parler. Et donc dans l'énergie du scorpion en tant que tel, on a la connaissance, la conscience de la souffrance, de la douleur. On a la conscience du compliqué. Le scorpion, par rapport au taureau, on est toujours dans des axes ici, le scorpion par rapport au taureau est dans la complication, mais pas une complication voulue, c'est simplement parce qu'on va au-delà des apparences et on voit tous les liens, parfois même les jeux de pouvoir, si c'est entre les gens, qui peut exister. Et donc on a une perception plus fine. C'est pour ça d'ailleurs que dans le signe ici, on va parler d'un côté intuitif, mais qui est limite viscéral. On le perçoit, on ne sait pas forcément mettre des mots dessus, mais on le sent et on peut pas se mentir. Donc ça crée une sorte de complication que dans l'énergie taureau en face, on n'aurait pas, parce que le taureau, les choses, elles sont comme elles sont, voilà, c'est concret, c'est palpable, c'est comme ça, je vois pas au-delà. Et il faut bien voir ici qu'il n'y a pas une vérité qui est meilleure qu'une autre, les deux existent en simultané. Ça, c'est un aparté. Donc tout ça pour dire que dans l'apprentissage du lâcher-prise, il y a surtout l'apprentissage d'accepter le fait qu'une part de nous, qui tenait, dur comme fer, à une situation, une personne, une idée, un concept, est en train de mourir. Et c'est pas évident de se sentir mourir, par conséquent, on fait quoi? On s'attache encore plus. On se dit, voilà, si je reste attaché, imaginez, si je reste attaché comme ça, eh bien, je m'attache à ce que j'ai connu de moi, je m'attache à ma vie. Voilà. Juste déjà cette compréhension-là, avant de lâcher prise en tant que tel, bien comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer. Ici, je suis pas là pour vous amener quelque chose de révolutionnaire. Voilà, vous avez, je pense, tous vos façons de faire par rapport à comment lâcher prise, etc. Mais j'avais envie de mettre en lumière déjà cet aspect-là, et ce lien qu'il y a avec les énergies scorpions. Parce que le scorpion, l'énergie, il y a une acceptation des cycles.
il y a une acceptation des rythmes, et quand on arrive au stade où on nous dit il faut lâcher prise, ou nous-mêmes on va se le dire, il faut voir qu'on est à l'ultime de notre crise, c'est-à-dire de notre changement. Parce que qui dit crise dit changement. Donc, le lâcher prise, finalement, il s'en vient quand il y a une acceptation. Une acceptation de quoi? De ce qui est en train de mourir. Une acceptation que, bien sûr, on n'a pas le contrôle, mais donc d'acceptation aussi des cycles de quoi? De la vie. Le taureau, scorpion, la vie et la mort, qui sont présentes, les deux l'une dans l'autre. Encore une fois, l'une sans l'autre n'aurait pas la même teneur. Les deux sont aussi précieuses l'une que l'autre. Et on a beaucoup de mal, en règle générale, avec ce qui meurt, avec les fins de cycle. Et donc c'est pas mal intéressant de voir que c'est l'acceptation des cycles, l'acceptation que là, en fait, je n'ai jamais rien contrôlé, et que là, je suis à la fin de quelque chose en moi, qui va donc se transformer, parce qu'on le sait, une fois qu'on a lâché prise, étrangement, les choses reprennent leur cours différemment, mais il y a une fluidité qui s'opère, c'est un signe d'eau ici, le scorpion. Et il faut voir que, donc ces moments-là où on arrive à lâcher prise, eh bien on renaît en fait, d'une façon différente, même si elle est minime en fonction de ce à quoi on a lâché prise. Donc voilà ce que je voulais en fait vous dire, de mettre en avant à travers ce podcast, c'est réellement ce pourquoi en fait on n'arrive pas à lâcher prise, surtout. Parce qu'après, encore une fois, les manières de lâcher prise, pour moi, passent beaucoup par l'acceptation. L'acceptation, quelque part, de notre impuissance à vouloir tout contrôler, parce que finalement, notre réelle puissance, elle est à partir du moment où on accepte justement d'être, sans plus de recherche d'être puissant. Ou devrais-je dire, sans plus de recherche d'avoir du pouvoir. Parce que c'est ça finalement le lâcher prise. On a le pouvoir, là, on tient la situation, et on a l'impression que si on lâche notre attention, ce qui est peut-être devenu une obsession au passage, si on lâche ça, eh bien on n'a plus le pouvoir. Et pourtant c'est quand on lâche, qu'on déploie notre puissance, et que les choses qui doivent s'en venir, on dit « Oh, c'est des synchronicités, ça arrive vraiment bien ». Donc c'est de ça de voir. Et que tout ça est entre guillemets contenu dans cette énergie pas mal d'eau, de savoir laisser les choses couler, et d'accepter en fait le fait, encore une fois, qu'on n'a pas de pouvoir. La notion de pouvoir ou de contrôle, c'est la même. Donc là-dessus, si vous êtes dans une période où vous remarquez que votre attention est toujours portée sur quelque chose, détournez votre attention, détournez votre regard. On s'entend, c'est pas parce que je vais fixer une plante qu'elle va pousser plus vite. Ça marche pas comme ça. Donc c'est finalement d'accepter, encore une fois, de ne pas avoir le pouvoir, et de continuer par contre à vivre, parce que si la puissance est quelque part, c'est dans notre vie, c'est dans le fait qu'on ait cette vie qui nous porte ici et maintenant, vu qu'on peut se communiquer ensemble notamment, mais c'est de voir ça. Et que là on touche à la puissance, qu'on arrive à lâcher prise, on touche à la puissance parce que on a une foi qui se déploie, la foi qui vient juste après, le Sagittaire est juste après le Scorpion a été jusqu'au fond, et le Sagittaire ensuite se déploie avec la foi, mais la foi qui provient des profondeurs qui a été chercher le Scorpion ici. Donc c'est de voir ça, que quand on lâche, on arrive à la puissance, et la puissance va automatiquement avec la foi, et les choses se placent petit à petit. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais peut-être m'arrêter là, parce que là je vais simplement vous redire la même chose, à savoir, c'est vraiment la notion d'attention, où est-ce que je la porte, je me mets une pression, de modifier ça, de détourner l'attention, non pas en mode « oulala, si je la détourne, il va se passer un truc, etc. » Oui, comme on dit, des fois on porte l'attention, on a planté une graine face à nous, on a l'attention là, et en fait l'arbre il a poussé derrière. Donc voyez, c'est ça, des fois on porte beaucoup notre attention sur quelque chose, on ne veut pas lâcher prise, mais en fait le trésor il est pas par rapport à ça, il est sur autre chose. Mais à nous de nous extirper. Donc voilà. Comme pour tout, ça demande du temps et de l'entraînement, on va dire ça comme ça, parce que plus on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude, plus ça devient une habitude, et donc plus il y a une forme de rapidité, et bien entendu, encore une fois, ça dépend sur quel sujet, des fois on sait qu'il y a comme des grands rendez-vous de vie, et que voilà, mais la transformation est d'autant plus grande. Donc là-dessus, je vais simplement vous laisser, et je vous dis au prochain épisode.